Moi, j'aurais pas pu faire ça tout seul dans mon coin, là, dans mon laboratoire. C'est parce qu'il y avait une belle collaboration avec des gens de terrain puis des gens de recherche que ça a pu se faire. Fait que ça, il y a une fierté là, de ce travail d'équipe-là. Le projet là, sur les mouches stériles, ça a commencé en 2004 par une étude de faisabilité pour voir si c'était faisable économiquement et techniquement de produire des mâles stériles pour contrôler la mouche de l'oignon au Québec. C'est pas compliqué, c'est l'insecte ravageur le plus important qui s'attaque à la production d'oignons. Donc la mouche pond ses œufs au sol, les larves descendent dans le sol et s'attaquent au plant d'oignon en développement puis finissent par le tuer quand il est très jeune. Historiquement, c'est contrôlé chimiquement. On met un insecticide chimique incorporé dans le sol pour tuer les jeunes larves. Au fil des ans, bon, phénomène courant, là, les insectes sont devenus résistants à tous les produits chimiques qu'on a utilisés. Donc, si on avait un problème là, environnemental, parce que la réaction à ça, c'est on en met plus ou plus souvent. Hein? On produit l'insecte ravageur en grande quantité, on les stérilise et là, on les relâche au champ. Le but, c'est que des mâles stériles s'accouplent avec les femelles sauvages. Puis ça, quand on a réussi à faire ça, bien là, les femelles sauvages se mettent à pondre des œufs. Mais leurs œufs sont stériles. Puis le grand défi, c'était de faire accepter cette idée-là aussi par les producteurs. Bon, êtes-vous prêts à passer à autre chose que le contrôle chimique? Puis la réponse a été oui. Je pense que dans n'importe quel domaine, dans tous les domaines, tu as des innovateurs, tu as des gens qui vont résister au changement là, très longtemps. Tu as d'autres qui regardent puis qui attendent de voir si ça fonctionne. Fait que bon, il faut travailler avec les innovateurs. Puis on avait un groupe de producteurs qui étaient des innovateurs. Ça te prend ça là, pour qu'un projet fonctionne, des innovateurs. Puis il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est l'agronome qui a été à l'origine de tout ça, là, Luc Brodeur, qui était directeur de Prism. C'est lui qui a eu l'idée, puis c'est lui qui a réussi à mettre tout ce monde-là ensemble. Ce prix-là, c'est un prix international en lutte intégrée qui reconnaît le travail qui a été fait par Prism et ses collaborateurs. Donc, pour mettre au point une véritable stratégie de lutte intégrée pour réduire l'utilisation des pesticides, puis dans notre cas, carrément, remplacer un pesticide par une méthode de contrôle, là, on va dire biologique, là, avec des insectes. Hey, on a fait un beau travail d'équipe. Moi, j'avais l'aspect recherche, Prism, l'aspect de terrain. Il faut livrer le produit aux producteurs, il faut aider les producteurs à l'utiliser. Au fil des années, c'est plein de petites choses qui ont été validées dans le laboratoire ici. C'est des méthodes de production, des diètes artificielles pour produire des mâles de qualité au moindre coût. Il y a un paquet de choses qui fait qu'en bout de ligne, tu peux utiliser la technique de façon plus efficace. Effet secondaire important, on a réduit les populations de cet insecte ravageur-là dans plusieurs sites, chez plusieurs producteurs. C'est ça qui fait que maintenant, c'est adopté par les producteurs d'oignons, c'est utilisé à grande échelle. En 2017, il y a 9 tonnes de pesticides chimiques là, qui ont été remplacés par l'utilisation des mouches stériles. Il y a plein d'autres gens au Québec qui s'intéressent maintenant à cette stratégie-là, de lâcher des mâles stériles pour contrôler des insectes ravageurs. On a joué un bon tour à la mouche de l'oignon, on essaie de faire la même chose à la mouche du chou. Et puis au Québec, on a le plus gros producteur de canneberge biologique au monde, donc ça leur prend des méthodes autres que chimiques. Et bien tout ça a nécessité de la recherche ici, là, au laboratoire du Collège Montmorency pour valider un paquet de ces paramètres-là.